Elisabeth. Bonsoir David. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir. Nous ne sommes pas dans la salle André Kerkhove, il n'y a pas de public, l'harmonie municipale n'est pas à nos côtés. Ce soir, il n'y aura pas de buffet. Oui, effectivement, cette année, comme en 2021, les vœux sont une nouvelle fois numériques, 2.0 comme on dit. Alors l'an dernier, nous avions réalisé 8 clips vidéo où Monsieur le maire et plusieurs de ses adjoints avaient pu présenter leurs vœux à la population, mettre en valeur des réalisations et aussi aux côtés de témoins privilégiés. Cette année, la formule change un peu puisque nous sommes dans les locaux d'AVEPROD et nous allons tout au long de la soirée redécouvrir les manifestations, les actions qui ont été menées en 2021 et aussi nous projeter sur les projets 2022. Alors, pour cela, nous allons accueillir deux invités. Monsieur le maire, tout d'abord, et puis Monsieur Guy Deschamps, premier adjoint et vice-président du Centre communal d'action sociale. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur le maire, tout d'abord, en ce début d'année, et pour commencer notre échange, quel message aimeriez-vous adresser aux Lersois? Alors d'abord, je tiens à présenter mes vœux à chaque Lersois, Des vœux d'abord de santé, prioritairement en cette période longue et difficile, mais aussi de sérénité, car nous en avons besoin, tous et toutes, là aussi dans une période compliquée. Cette formule à nouveau à distance est inédite, et j'espère qu'elle le restera à jamais, ça aussi c'est un vœu. En effet, comme annoncé, nos vœux seront numériques tout au long de cette année, mais sans mettre de côté, bien sûr, la convivialité qui est mise à mal depuis près de 2 ans. Je veux réaffirmer ici ce soir notre volonté de continuer de travailler sur le bien vivre à Lers. Même si les conditions pour l'action et les échanges sont compliquées, soyez certains de ma volonté de persévérer avec mon équipe d'élus, mais aussi avec les forces municipales, toutes mobilisées. Alors encore cette année, vous avez dû revoir la traditionnelle formule des vœux. Quelle note, quelle couleur vous aimeriez donner à ces vœux ce soir, monsieur le maire? Alors, vous avez tous reçu le calendrier des festivités 2022. Plutôt que d'habitude, pour ne rien rater de janvier, quel gageur. Sur le thème du numérique. Aussi, grâce au Covid et à monsieur le préfet, je peux rester sur cette thématique purement virtuelle. Plus sérieusement, le numérique a bouleversera encore longtemps nos vies. La ville de Lers, comme tout le monde, doit s'adapter à ces changements et évoluer dans son fonctionnement. La ville se modernise pour répondre au mieux aux besoins des Lersois. C'est le fil rouge de mon intervention, de notre intervention ce soir. Monsieur le maire, l'année 2021 s'est achevée avec des conditions sanitaires restrictives. 2021 rejoint 2020 dans le fait que nous avons vécu cette pandémie. Pour autant, l'action municipale a continué. Quel bilan tirez-vous de cette année 2021? Alors je dirais des regrets et des réussites. Des regrets d'abord parce que nous n'avons pas pu réaliser tous les événements que nous souhaitions, ou au moins comme nous le souhaitions. Regrets que l'action municipale soit ralentie par cette épidémie qui impacte nos fonctionnements et nous ralentit réellement au quotidien. Mais aussi des réussites parce que de nouveaux projets ont pu émerger, d'autres ont pu démarrer, et la ville a su s'adapter pour maintenir et permettre au maximum d'activités et d'événements de se dérouler. J'ai toujours la volonté farouche et l'optimisme que les manifestations puissent se tenir. Alors nous travaillons à leur organisation, parfois nous devons les annuler, mais le plus souvent nous avons pu les maintenir, parfois sous des formes différentes. Et ça, tout ça, ce sont de vraies réussites. Nous sommes devenus collectivement les spécialistes à la fois de l'anticipation et aussi des alternatives. Monsieur le maire, nous allons regarder ensemble quelques images. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez si ces images vous font plutôt penser à une réussite ou vous amènent quelques regrets, ou parfois même réussite et regrets. On va commencer avec le forum des associations. Alors indéniablement une réussite parce que nous avons pu le maintenir, tout d'abord. Les associations ont pu y rencontrer les Lersois, les Lersoises de tous âges, pour leur proposer leurs activités. Ce forum est bien, pour moi, l'image de notre soutien constant aux associations. Cette année écoulée, comme l'année précédente, comme en 2020, les associations ont touché l'intégralité de leurs subventions de fonctionnement, quelle que soit leur activité réelle. En outre, la municipalité a voté une aide exceptionnelle
pour l'achat du matériel de protection qui tourne autour de ce satané Covid. Les associations les plus en difficulté ont également bénéficié d'une aide supplémentaire. Et de façon moins visible, ce sont aussi des heures passées pour proposer le maximum d'accès aux locaux municipaux, afin que les activités municipales associatives puissent se tenir dans le respect des règles sanitaires en permanente évolution. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les présidentes, présidents, membres des bureaux, bénévoles de nos associations, qui proposent leurs activités, parfois ou trop souvent dans des conditions difficiles, et qui sont restés au contact et à l'écoute de leurs adhérents, et surtout qui permettent, à travers leur action, que l'Hers soit toujours et reste toujours une ville dynamique et vivante, même dans l'adversité. Merci à eux. Alors, monsieur le maire, s'affiche sur les écrans une image de la distribution du colis des aînés. Regret ou réussite? Je dirais d'abord un regret, parce que nous n'avons pas pu maintenir le banquet des aînés, malheureusement. Mais en même temps, ça a été une réussite, parce que celui-ci a été remplacé, in extremis, par la distribution de colis de Noël. Comme à chaque fois, nous tenons à proposer une solution de substitution au temps fort qui ne peuvent avoir lieu. Ah oui, un dernier regret, n'avoir qu'une opposition sur deux avec laquelle pouvoir travailler. Construire doit se faire en ayant la même volonté d'avancer, et non pas en passant le plus clair de son temps à attiser des feux qui, souvent, ne reposent sur rien de tangible. Sans transition, j'en profite pour vous annoncer que M. Deschamps interviendra dans quelques instants sur les actions menées dans les champs de la solidarité, des aînés et de l'insertion. Monsieur le maire, la troisième image, nous allons prendre un peu de hauteur, puisque par le biais d'un drone, nous allons évoquer la journée du patrimoine. Alors, encore une fois, ces images pour moi symbolisent une déception, celle de ne pas avoir pu organiser les journées du patrimoine comme nous le souhaitions. Et en même temps, ces contraintes nous ont obligés à innover, à imaginer de nouvelles choses, de nouvelles solutions. D'où la captation par drone que vous avez pu voir de plusieurs monuments emblématiques de l'Hers. Donc, in fine, une vraie réussite. Et d'ailleurs, en 2021, les changements ont été nombreux dans le domaine de la culture. Et je pense que, Monsieur Malbranc, que c'est à mon tour de vous questionner sur le sujet. Merci, Monsieur le maire. C'est un peu l'arroseur arrosé. Alors, 2021, la programmation culturelle a été dans l'ensemble respectée. Nous avons travaillé sur un plan A, un plan B, sur différents scénarios qui nous ont permis à chaque fois de nous adapter. Je résumerai par trois grands principes cette saison culturelle 2021, le hors-les-murs, la diversité et puis le tout public. Le hors-les-murs, je vais faire appel à votre mémoire, chers Lersois, chères Lersoises, vous vous souvenez sans doute, nous étions au pied du moulin, début juillet, avec un beau soleil. Nous accueillions à cette époque la fanfare balaphonique dans le cadre d'un spectacle intégré dans les belles sorties avec la métropole européenne de Lille. Les musiques du monde au pied du moulin. Deuxième temps fort, hors les murs également. Nous étions Parc de la Butte, puisque l'objectif c'est de bouger, d'aller à différents lieux de la ville. Nous étions donc Parc de la Butte au mois de septembre. Là, nous avions invité des monstres gentils, l'imaginaire, à travers un spectacle qui s'appelle Curiosité. Et nous avions tellement bien réfléchi qu'en fait, nous avions même invité un orage, sauf que les éclairs étaient présents, mais pas la pluie. Également, la diversité, puisque nous avons approché différents domaines en termes culturels cette année, en 2021 en tout cas. Il y avait de la danse, il y a eu du chant, il y a eu du théâtre, il y a eu du woman show, pour vraiment satisfaire tous les publics. Et puis le tout public, puisque l'objectif c'est aussi que la culture vienne à votre rencontre. Et donc les enfants ont pu assister à Balaphonique l'après-midi avec un goûter qui leur était proposé, un concert goûter. Également les personnes âgées, puisque nous sommes allés à l'EHPAD et aux 4 vents avec les ateliers lyriques de Tourcoing. Et puis enfin, également la jeunesse, puisque nous nous sommes invités à la fête de la jeunesse avec la culture urbaine. Tout ça, c'est bien, Monsieur Malbranc, c'est bien pour 2021, mais parlez-nous un peu de 2022. 2022, l'objectif, Monsieur le maire, c'est de rester dans la même dynamique et d'y inviter aussi un peu plus encore le participatif. Alors le participatif,
ben, il a commencé en 2021 sur la culture, puisqu'on travaille depuis quelques semaines avec les associations lersoises sur la préparation d'un événement qui va s'intégrer dans l'île 3000 Utopia, puisque avec ces associations, nous organisons une randonnée artistique au mois de mai, le 15 mai, où tout le long du canal, vous pourrez rencontrer, découvrir, redécouvrir nos associations lersoises, mais aussi de belles surprises culturelles. Et je suis persuadé que le soleil sera au rendez-vous. Également, sur la partie participative, au mois d'août, fin août, le cinéma en plein air, et c'est vous qui choisirez le film que nous pourrons ce soir-là découvrir ou redécouvrir. Et puis dès le mois de mars, nous allons accueillir, j'appellerais moi, 2 pointures de la chanson française. Vous savez, pour avoir des chansons, il faut les écrire. Il faut ici la musique. Nous allons accueillir Jacques Revaux et Pierre Billon. Alors si je vous dis ces 2 noms, peut-être que ça ne vous résonne pas, ça ne résonne pas dans votre tête. Par contre, si je vous dis je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Cette chanson-là, je pense que la plupart, nous l'avons tous et toutes fredonnée. Et bien la musique, elle est de Jacques Revaux. Et donc ce soir-là, avec un piano, ils vont nous raconter autour de ces chansons, autour du travail qu'ils ont fait avec Michel Sardou, Johnny Hallyday, et bien l'histoire de ces chansons. La culture, c'est également l'école de musique, avec une évolution positive, puisqu'on est passé de 80 à 140 élèves, et avec tout à l'heure vous parliez, monsieur le maire, du numérique, avec vraiment un passage dans la communication et sur le numérique, et puis aussi le monde associatif, pas uniquement culturel, qui a joué un rôle important tout au long de l'année pour préserver l'activité. Et nous avons une pensée pour monsieur Samuel Couillet de l'école de l'harmonie municipale. Monsieur le maire, de nombreux bénévoles ont l'année dernière permis le maintien de l'activité. Parmi eux, certains, vous souhaitiez mettre à l'honneur certains de ces bénévoles. Effectivement, nos vœux sont traditionnellement un moment phare pour mettre en lumière les Lersois qui œuvrent pour le rayonnement de notre commune. Aussi, j'aimerais garder cette tradition cette année, même si elle est hors présentiel, de ses membres actifs et de ses personnalités marquantes de l'année. Alors je citerai d'abord Madame Desbonnets. Madame Desbonnets qui est une alerte centenaire, qui a eu un accident en allant faire des courses pour une voisine en difficulté. Nous lui souhaitons une bonne fin de convalescence et un retour rapide de sa vitalité époustouflante. Je veux aussi mettre à l'honneur monsieur et madame Lamandin. Leur magasin, Coxy Market, est une institution dans le centre-ville de Lers. Des courses hebdomadaires jusqu'à la plaquette de beurre oubliée où on s'y dépannait. Leur commerce a servi plusieurs générations de Lersois. Belle retraite méritée à eux deux. Et aussi, bien sûr, en parallèle, bonne reprise et continuation à leurs repreneurs. Au travers de monsieur et madame Lamandin, je veux citer aussi, bien sûr, et de leurs repreneurs, je veux citer aussi l'ensemble des nouveaux commerçants et artisans qui, aux côtés des plus anciens, participent au dynamisme et à la diversité et l'attractivité de notre commune. Vous les retrouvez régulièrement dans notre Lers Info. Je ne voudrais pas oublier l'association Triamont, entre parenthèses la famille Potentier, au grand complet, qui nous propose des actions ciblées et utiles sur la commune et pour notre planète. Et ce n'est pas fini. Je pense qu'ils ont encore des choses à nous montrer. Je n'oublierai pas aussi Damien Mazin qui accompagne les jeunes de notre maison des jeunes dans la réalisation de fresques urbaines. Il les accompagne, il les aide, il leur apprend. C'est un vrai bonheur. Alors, monsieur le maire, nous avons parlé beaucoup de la culture hors les murs, de la diversité. Voilà, beaucoup de projets cette année et encore pour les années à venir. Mais à côté de la culture, dans votre programme, il y avait un autre axe fort qui était le cadre de vie et la sécurité. Est-ce qu'en 2021, il y a eu des avancées dans ces domaines ? Alors, je commencerai par la sécurité que vous venez de citer. Nous avons tenu un de nos engagements majeurs, à savoir l'extension de la présence de la police municipale sur la commune. Des policiers municipaux sont désormais, depuis juillet dernier, présents sur Lers du lundi au dimanche. Je changerai un peu pour parler de cadre de vie. En outre, l'opération Cœur de Ville qui a été terminée avec l'aménagement du parc avec une belle aire de jeu. Ce projet complète la transformation entamée du centre-ville et ce n'est pas terminé.
Et enfin, la piste cyclable du parc d'activités qui permet aux collégiens de venir en toute sécurité au travers du parc au collège, qui a été également livrée en 2021. Alors, Monsieur le maire, nous avons balayé beaucoup de projets. Pour terminer ce bilan, est-ce que vous souhaitez dire un mot sur les familles et les petits Lersois? Alors oui, avec plaisir. Lers, c'est une ville où il fait bon vivre, qui attire les familles. Nous avons à cœur de leur proposer des services de qualité. En 2021, plusieurs actions ont été menées. Je voudrais citer par exemple l'installation des piétos, les petits personnages que vous voyez à l'écran, pour sécuriser les passages piétons. Cette action a été initiée par notre CMJ, notre Conseil municipal des jeunes. Et pour information, cette année, en 2022, d'autres silhouettes seront scellées pour compléter cette première installation. Mais aussi l'ouverture du LAP, le lieu d'accueil enfants-parents, afin de proposer un véritable lieu d'écoute, d'échange pour les familles, avec bientôt une seconde tranche horaire, ce qui prouve le succès de cette formule. Je ne voudrais pas oublier des sujets certes un peu moins importants, mais qui ont toute leur importance pour nos enfants, le traçage de jeux à l'école du Buisson, et enfin, toujours pour nos jeunes, la création du conseil municipal des ados, qui vient compléter notre conseil municipal des jeunes dont j'ai parlé. Alors, Monsieur le maire, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de passer à l'avenir, à 2022. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous citer quelques projets phares de l'année à venir? Vous avez bien raison, puisque comme M. Malbranc, j'avais interrompu 2021 pour parler de 2022, donc parlons-en. Comme je l'ai dit au début de cet entretien, 2022 est placé sous le sceau du numérique. Depuis l'année dernière, les familles lersoises peuvent désormais inscrire leurs enfants aux activités périscolaires via le portail famille. Ceci est pour eux un vrai gain de temps et de facilité supplémentaire qui leur est offerte. Cette année aussi, puisqu'on parle de numérique, et vous le voyez à l'écran, le site internet de la ville fait peau neuve et sera mis en ligne le 31 janvier, dans quelques jours, comme prévu. Par ailleurs, la ville de Lers proposera dans les prochains mois une application citoyenne, une application de signalement qui permettra à tout citoyen de remonter des informations, des dysfonctionnements constatés dans la ville, mais aussi de recevoir directement de l'information ciblée qui peuvent l'intéresser. Cette application ne remplace pas, bien sûr, les numéros, les canaux d'information existants, mais ça vient la compléter. Mais surtout, ce que je ne voudrais pas oublier, c'est que si ces nouveaux moyens de communication sont indispensables, si le numérique permet des choses formidables, nous ne devons pas pour autant oublier que le cœur de notre action, c'est de servir les Lersois, des hommes, des femmes, pas des avatars, comme diraient les geeks, et qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces outils modernes. C'est pourquoi le numérique est un outil supplémentaire, mais il ne remplacera jamais ceux qui existent. Plus encore, nous devons penser à celles et ceux qui en sont le plus éloignés, pour éviter de les laisser sur le bord du chemin. Alors justement, sur ce sujet, Monsieur le maire, je vais me permettre de donner la parole à Guy Deschamps, premier adjoint et vice-président du CCAS. Monsieur Deschamps, merci d'être avec nous ce soir. Monsieur le maire a évoqué effectivement la question de la fracture numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que le CCAS a mis en place sur ce sujet? Évidemment. Donc, parmi la mise en place par la ville et le CCAS de nouvelles actions en 2021-2022, j'ai retenu celles ayant trait à l'exclusion sociale, à l'emploi et à la démocratie participative. En ce qui concerne le premier thème, l'exclusion sociale, la ville représentée par le maire a signé une convention avec l'association Unicité pour accueillir 2 jeunes en service civique, dont les missions portent sur la lutte contre l'isolement des seniors et contre la fracture numérique. Dans cette convention, la ville s'est engagée à identifier les personnes âgées en situation d'isolement et de solitude et à repérer celles éloignées du numérique. Parallèlement aux actions des jeunes en service civique, le point municipal Oxygène a mis en place des ateliers d'initiation et de perfectionnement à Internet à destination des personnes fréquentant la structure. Enfin, un questionnaire vient d'être récemment distribué dans chaque foyer lersois pour évaluer au mieux les besoins de la population en termes d'accompagnement aux usages numériques et à l'utilisation d'Internet. À ce sujet, j'invite les Lersois à remplir et à renvoyer en mairie ce questionnaire, même si la date de renvoi
est dépassé. Le message est passé, Monsieur Deschamps. Vous nous avez évoqué aussi le thème de l'emploi. Quelle nouveauté sur ce champ-là en 2021? Dans ce domaine, la ville a signé une convention avec la MIE, Maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisy, pour la mise en place d'une permanence hebdomadaire en mairie pour les demandeurs d'emploi âgés de 25 ans et plus, et ce dans le cadre du PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Si vous avez un projet professionnel, si vous recherchez un emploi, une personne est présente tous les jeudis en mairie pour vous aider dans vos démarches. Par ailleurs, la ville, accompagnée de la MIE, a décidé d'ouvrir un espace de télétravail, place Lucien de Monchaux, afin de mettre à la disposition des personnes qui travaillent à domicile un cadre convivial, de calme et confortable, qui leur permet de sortir de leur environnement familial. Cet espace ouvrira prochainement. Monsieur le Premier adjoint, est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui a été adopté en conseil municipal au mois de décembre et qui s'inscrit pleinement dans la volonté de la ville de développer la démocratie participative? Justement, c'est l'objet du troisième thème. Et à ce sujet, le conseil municipal a confirmé sa volonté de développer la démocratie participative en approuvant à l'unanimité la création d'un conseil des seniors qui sera mis en place cette année. Ce comité consultatif, composé du maire, de l'adjoint délégué et de 15 membres bénévoles âgés de 60 ans et plus, contribuera aux côtés des élus à l'amélioration de la qualité de vie des Lerçois et du mieux vivre ensemble. Monsieur Deschamps, vous nous avez parlé de beaucoup de thèmes. Vous êtes premier adjoint, plus particulièrement à l'action sociale, aux solidarités, en charge du CCS. J'ai envie de vous demander, en 2021, dans toutes ces actions qui ont été menées, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Madame Audric, je suis content que vous me posiez cette question, parce que cette action touche à un thème qui m'est très cher, la solidarité. Je l'avais d'ailleurs mis en lumière l'an dernier lors de la cérémonie des vœux. Il s'agit du Salance national et solidaire, les bonnets roses. Cette opération a suscité un véritable élan de solidarité auprès des élus, des couturières bénévoles, des représentants associatifs, des commerçants de proximité et de la grande distribution, et bien sûr des habitants. Ce qui a permis de confectionner près de 1100 bonnets de chimio à destination des femmes atteintes d'un cancer, dont 25% sont dans la précarité ou y rentrent à cause de la maladie. Encore un grand merci à tous les participants. Et chapeau bas, ou plutôt vu les circonstances, bonnet bas, mesdames les couturières, pour votre implication. Petit rappel, à savoir qu'en 2020, ces mêmes couturières avaient confectionné plus de 6000 masques anti-Covid à destination de la population. Enfin, un merci particulier à une conseillère municipale, elle se reconnaîtra, pour tout le travail réalisé au niveau de l'organisation, de la programmation et de l'animation des ateliers. Je suis convaincu que, sans son investissement, ce challenge n'aurait pas connu un tel succès. En conclusion, force est de constater qu'à Lers, la solidarité et la générosité ne sont pas des vains mots. Monsieur le maire, vous nous avez évoqué les projets menés sur le champ du numérique, mais d'autres projets sont prévus. Oui, j'en citerai 3. Tout d'abord, la vidéoprotection. Comme promis, la ville en sera dotée. Nous y travaillons. Certes, la progression est encore non visible, mais très active. Et comme objectif visible, on verra bientôt un déploiement des caméras en 2023. Je voudrais aussi parler du budget participatif, un budget de 10 000 € annuel pour concrétiser les projets portés par les Lerçois. Mais aussi l'espace de télétravail dont M. Deschamps vient de parler. Ce projet a fait l'objet de réunions publiques avec les Lerçois qui ont répondu suite à la question participative posée dans le Lers Info. Situé en plein centre-ville, cet espace sera un cadre moderne
comme il l'a dit, et adapté pour tous les télétravailleurs. Et puis, parce que j'ai dit que j'en citerai 3, j'ai envie d'en ajouter une 4e. La création d'un nouveau vrai parking près de l'école Léonard de Vinci et de l'auberge qui vient d'être reprise récemment. Ce parking permettra un accès facilité aux belles balades à faire le long du canal. Une réflexion est menée aussi en parallèle sur les autres possibilités de stationnement pour pouvoir se promener à l'ERS, que ce soit au parc de la Butte, que ce soit dans les bassins filtrants ou, comme je le disais tout à l'heure, le long du canal. Par ailleurs, Monsieur le maire, 2 projets d'envergure ont été lancés en 2021, l'espace associatif et l'espace culturel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, avec plaisir. L'espace associatif ouvrira ses portes en septembre prochain. Les travaux ont pris du retard suite à la découverte de zones amiantées malheureusement plus nombreuses et très nombreuses, et surtout de notre volonté de l'en débarrasser complètement. Nous avons fait ce choix pour offrir un cadre de vie le plus sain possible aux associations résidentes. Il regroupera une 12aine d'associations qui bénéficieront donc de locaux sains et aussi plus adaptés à leurs activités. Et cette mutualisation devrait faire naître aussi, j'en suis sûr, une belle synergie. Et enfin, le projet d'espace culturel. Que d'encre a déjà coulé sur ce sujet. Ce beau projet que j'avais promis de présenter dès que possible aux riverains n'a pu l'être encore à cause de la Xème vague de ce satané virus. Ce n'est que partie remise. Et j'invite donc une nouvelle fois à la réunion publique qui est programmée le jeudi 17 février, encore une fois, si les conditions sanitaires nous en laissent le choix. Espérons-le. Monsieur le maire, ce sont beaucoup de projets qui sont engagés, qui sont prévus, dans un contexte, vous l'avez rappelé, difficile, incertain. Du coup, j'ai envie de vous demander quel est l'état d'esprit de votre équipe en ce début d'année 2022 ? Alors, je le résumerai en 3 mots. Engagement, responsabilité et adaptation. Le travail quotidien est certes difficile, la distance imposée trop souvent réduit notre efficacité, mais le travail continue, aujourd'hui et encore plus pour demain. La construction nécessaire de logements à prix abordable pour nos familles, le développement durable par l'évolution permanente, année après année, vers plus de LED, l'évolution aussi de notre parc automobile, vers plus de voitures électriques, des projets de panneaux photovoltaïques, encore plus de biobox et le développement des mobilités douces font notre quotidien. Monsieur le maire, vous nous parlez de projets autour de la mobilité douce, autour du logement. Ce sont des compétences clés de la métropole européenne de Lille. Justement, comment travaillez-vous avec la métropole européenne de Lille ? Alors, la MEL a effectivement de nombreuses compétences au cœur du quotidien de notre commune. Les transports, les déchets, la voirie, entre autres. Nous essayons de défendre au mieux les intérêts de la ville et ainsi je peux vous annoncer différentes actions à venir dans les prochaines années de la MEL sur notre territoire. Je commencerai par une bande cyclable qui desservira bientôt le collège depuis le centre-ville, mais aussi le réaménagement du centre-ville, ce que nous appelons l'opération Cœur de Ville 2, dont je vous parlais en aparté tout à l'heure, rue des Patriotes et place Lucien de Monchaux, qui nous permettra d'avoir un cœur de ville entièrement renouvelé. Le réaménagement aussi de la rue Franklin, en parallèle de la construction de l'espace culturel. Mais aussi, dans un autre domaine, le maintien de notre ceinture verte qui entoure notre commune, et la ceinture verte que nous privilégierons et défendrons toujours, bien sûr, au niveau du plus 3, qui est en étude. Alors, monsieur le maire, vous nous avez parlé des projets 2021, de ceux à venir. Tout au long de notre échange, vous avez souligné la nécessité d'adaptation de votre équipe. J'ai envie de parler aussi des personnes qui sont à côté des élus, c'est-à-dire les agents municipaux qui, au quotidien, ont su répondre aussi aux défis qu'il a fallu relever pour mettre en œuvre votre projet. Est-ce que ce soir, vous aimeriez adresser un message particulier à vos agents ? Oui, bien sûr. Mais qui mieux que vous, Elisabeth, peut témoigner du travail au quotidien de nos équipes. Donc je vous laisse la parole. C'est encore une fois l'arroseur arrosé. Alors donc je reprends ma casquette de directrice générale des services pour m'adresser à l'ensemble des agents de la ville et du CCS. Tout d'abord, je tiens à les remercier et à les féliciter pour le travail accompli. On l'a dit ce soir, il a fallu faire des plans A, des plans C,
s'adapter, se renouveler. Ça n'a pas toujours été facile et c'est encore le cas aujourd'hui. Les missions de service public sont à la fois, à mon sens, nobles, mais aussi très exigeantes. Et cette crise sanitaire a encore complexifié l'exécution de nos missions. Et pourtant, malgré tout cela, vous avez su faire preuve d'adaptation, de réactivité, d'optimisme aussi, et d'inventivité parfois, pour continuer à rendre le service au quotidien aux Lerçois, parfois de façon revue et corrigée, mais nous avons aussi ensemble développé des nouveaux services. Demain, il va falloir continuer et je sais que nous saurons répondre aux enjeux qui nous attendent. Alors je reprends la parole cette fois-ci en changeant de casquette. Monsieur le maire, cet entretien se termine. Je vous remercie pour ces échanges et leur qualité. J'ai envie de vous demander en dernière question, si vous deviez conclure cette interview, est-ce qu'un mot ou une phrase pourrait synthétiser un petit peu l'esprit de cet entretien? Alors, si vous le voulez bien, je prendrai une phrase, voire deux. Que l'année 2022 vous soit douce et pleine d'espoir. Nous avons tous et toutes hâte de tomber le masque et de pouvoir nous retrouver sereinement. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, la directrice générale des services, chers habitants, merci beaucoup pour votre présence ce soir aux vœux, qui avait une formule un peu différente, mais on a pu s'apercevoir à travers vos prises de parole, à travers aussi les photos, les images, que malgré la crise, de nombreux événements ont émaillé l'année 2021. Vous allez sans doute avoir envie de revoir des séquences de ces vœux. Alors Elisabeth, comment fait-on pour retrouver les vœux? Eh bien David, c'est très simple. Je vous invite à aller sur notre site internet et surtout, j'ai envie de dire, après le 31 janvier, puisqu'il sera complètement refait, modernisé, plus interactif, plus simple d'utilisation. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de notre ville et puis aussi sur la YouTube TV de la ville de Lers. Un grand merci à AV Prod qui nous a accueillis dans ses locaux. Un merci à tous et puis un merci aux services qui ont travaillé pour préparer ces vœux. Alors pour 2023, où serons-nous? J'espère bien, c'est le Kerkhove. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Merci.